Uhum. Il n'y a pas trop de lumière ici. Lumière. De la, de la lumière, s'il vous plaît. Ah, ok. Dans cette vidéo, je vais te parler de 5 étapes à suivre pour sortir de l'ombre, sortir du brouillard et pouvoir retrouver ta lumière. La première étape à faire, c'est t'éloigner de toute chose négative. Ça peut être compliqué, ça peut être un pas dur, soit parce que ça te met dans une situation inconfortable, soit parce que ça peut te mettre, ça peut te faire te poser des questions, te faire culpabiliser. Mais si il y a des choses négatives autour de toi qui sont nocives pour toi, tu ne peux tout simplement pas les garder avec toi. La deuxième étape va consister à guérir tes blessures. Donc ça peut être guérir des blessures de très longue date ou des blessures très récentes et souvent des blessures qui sont liées aux situations négatives ou aux personnes négatives que l'on a fréquentées dans notre vie. Pour moi, la guérison la plus efficace, c'est la guérison via la spiritualité. Selon moi, c'est la chose qui peut sauver à tous les coups, peu importe qui c'est. Alors, faire la différence entre spiritualité et religion, pour moi, ce sont deux choses distinctes. Et quand je parle de spiritualité, je parle déjà premièrement de pouvoir accepter la partie divine en soi et pouvoir se trouver des routines, pouvoir euh, se connecter à quelque chose de plus grand que soi pour pouvoir avancer. La troisième étape va consister en se créer un entourage ou élargir son entourage de manière à avoir auprès de nous des personnes qui nous correspondent. Garder auprès de nous des personnes qui nous acceptent tels que nous sommes réellement, à des personnes avec qui on ne se crée pas de facettes, des personnes avec qui on peut être naturel, à des personnes avec qui on n'aura pas peur d'être qui nous sommes. Donc des personnes qui nous correspondent et qui correspondent à la vie que nous souhaitons mener. La quatrième étape va consister à faire des choses qui nous font du bien. Faire des choses qui nous font du bien et du coup c'est pour ça que créer un entourage propice qui nous correspond est assez important. Le fait d'avoir choisi un entourage qui te permet de te rapprocher, enfin, qui te permet de rester connecté à qui tu es, va te permettre de faire des choses en accord avec la personne que tu es. Donc voilà, c'est important de bien choisir ton entourage, donc l'étape numéro 3 et pouvoir par la suite faire des choses qui vont avec toi. Alors, c'est quelque chose que tu peux faire déjà avant même d'avoir trouvé un entourage propice, mais j'ai pour habitude de dire que c'est toujours mieux de faire les choses à plusieurs que de faire les choses tout seul. Alors là, tu auras enlevé tout ce que tu ne veux plus dans ta vie, toutes les choses négatives, tout ce qui n'allait pas avec toi, tout ce qui ne te correspondait pas, tout ce qui n'était pas toi, tout ce que tu pensais être toi mais qui n'était pas toi, ou que tu te forçais à être parce que tu ne savais pas où aller, tu as mis ça à côté. Une fois que tu as guéri la plupart des choses qui t'alourdissaient, les choses qui étaient les plus importantes à guérir sur le moment T dans ta vie. Et une fois que tu t'es créé une routine, alors pour moi, selon moi, routine spirituelle, donc du coup qui te permet de garder des énergies positives à l'intérieur comme à l'extérieur de toi. Une fois que tu te seras créé ton entourage, ton entourage hors familial, parce qu'on ne choisit pas la famille, mais une fois que tu auras choisi les personnes avec qui tu souhaites partager tes moments du quotidien, et une fois que tu auras mis en place les actions qui te rapprochent toujours un peu plus de toi-même, à ce moment-là, tu pourras choisir, définir tes objectifs. Tu auras les idées claires, tu vois, le brouillard s'en sera allé. Je ne sais pas si c'est français ce que je viens de dire. Tu pourras établir un plan concret pour arriver aux objectifs que que tu souhaites atteindre. Alors, petite parenthèse sur les objectifs, je ferai une autre vidéo à ce sujet. Il faudra faire un plan. Et tu pourras pas faire ça en un seul coup. Genre, si ton rêve c'est je sais pas moi, si ton rêve c'est d'être actrice, tu ne pourras pas
bim, bon, tu t'inscris dans un truc, dans un casting, bim, t'es actrice. Bien que c'est possible, c'est fort possible. Il ne faut pas se mettre de barrière. Tu peux toujours essayer, mais si ça ne fonctionne pas, t'inquiète pas, il y a d'autres manières de faire. Et par rapport à ça, il faut établir un plan et y aller étape par étape. Mais c'est toujours possible. Du coup, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que ça t'aura plu, j'espère que ça t'aura aidé. Si tu souhaites que j'approfondisse sur certains points, si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire. N'hésite pas, si tu as besoin de parler, si tu as besoin de te lâcher par rapport à certaines choses, n'hésite pas. Je suis là. Je suis là pour écouter, je suis là pour discuter. Et puis voilà. Je fais plein de bisous. Je vous transmets plein de lumière. Et je vous dis à la prochaine vidéo.